demander à Éric Revel, le directeur du réseau France Bleu, de nous rejoindre. Et en effet, à France Bleu, moi dont j'ai le plaisir de m'occuper du numérique de France Bleu, on essaye d'être innovant, on essaye de se développer beaucoup avec un objectif. Jusqu'ici, c'était de mettre France Bleu dans toutes les poches avec le mobile. Peut-être que bientôt, ça sera de mettre France Bleu dans tous les casques de réalité virtuelle. C'est ce qu'on va essayer de faire. Éric. Merci beaucoup, Erwan. Donc moi, je suis le nouveau directeur de France Bleu, que j'ai rejoint il y a 3 mois maintenant. Et je découvre à la fois un réseau qui sert formidablement bien l'info de proximité, mais aussi le lien social, qui sont des choses absolument fondamentales, je voulais le dire en commençant, dans un pays comme le nôtre. Alors, je ne sais pas si le mois prochain, l'année prochaine, on écoutera la radio avec un casque virtuel sur les oreilles, mais ce que je sais, moi qui ne suis pas digital native, j'ai pris un peu le train en marche, j'essaie de me tenir au courant grâce aux innovations, aux conseils, aux analyses d'Erwan, mais aussi de mes enfants. Ce que je sais, c'est que la radio est en train de changer de manière profonde. En 2004, lorsque ce mass média d'Internet, Facebook, a été créé, personne n'imaginait qu'il deviendrait le driver absolu, à la fois pour fidéliser, mais aussi pour recruter de nouveaux éditeurs. C'est le cas pour France Bleu. Personne n'imaginait, Erwan, en 2004, que grâce à Facebook, nous aurions 1 200 000 fans chaque jour qui viennent consulter les infos de proximité de France Bleu. Personne n'imaginait, Erwan, en 2004, que l'on pourrait suivre un match de Coupe de France, comme je l'ai vu sur Facebook, entre Ribérac en Dordogne et Limoges, et que 100 000 personnes regarderaient grâce à Facebook et écouteraient grâce à Facebook ce match et cette belle Coupe de France. Donc quand on n'est pas digital native, mais qu'on a l'intuition forte que la radio est en train d'évoluer et que les techniques, et la culture suivra, les habitudes, que la technique digitale évolue beaucoup plus vite qu'on ne peut l'imaginer, il faut se tenir en alerte sur tout ce qui est possible d'imaginer. Alors encore une fois, je ne dis pas que demain, nous regarderons tous la radio comme nous l'écoutons aujourd'hui, mais ce qui est certain, c'est que la réalité virtuelle va prendre de plus en plus de place. Erwan le disait, mais je salue l'incroyable et belle initiative de France Bleu Mayenne. J'ai salué tout à l'heure le président du département de Mayenne, parce que Laval, pour nous, est plus qu'un laboratoire. C'est une réalité très concrète. Grâce à Laval, les Laval Virtual Days se sont taillés une très belle part dans la French Tech, et nous en sommes très heureux à France Bleu de pouvoir incarner, mais aussi de pouvoir réfléchir avec des gens dont c'est le métier, la radio de demain, la façon dont on pourrait, à partir d'un reportage, d'un commentaire, d'un journaliste ou d'un animateur de France Bleu, être en même temps à l'écoute, mais visiter l'endroit qu'il est en train de nous décrire. Donc moi, je suis avec passion toutes ces évolutions. Encore une fois, il y a des moments où j'ai du mal à courir derrière Erwan, mais quand je vois les formidables succès de France Bleu, et en termes d'audience et en termes de digital, je me dis que l'avenir est forcément devant nous et que la réalité virtuelle en fait partie. Merci beaucoup.